Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode et cette fois-ci on va parler de l'énergie du printemps, toujours mais sous le côté émotion, avec les émotions de la colère et de la culpabilité qui est en lien un petit peu avec elle. On va voir ça un peu plus en détail. Donc pourquoi je te parle de tout ça là actuellement? Nous sommes en plein dans le printemps. Donc le printemps c'est vraiment l'énergie du bois et le bois est lié avec le foie et avec l'émotion de la colère. Donc on est en plein dedans. Si tu vois des personnes qui pètent un plomb pour rien, des manifestations, des gens pas contents, voilà, qui sont un petit peu énervés là, comme ça, où ça vient de chercher, c'est normal. Faut relativiser, ok, donc toute l'année on peut être en colère, mais jusqu'au mois de mai, ça va être un petit peu plus challengeant, on va avoir un petit peu plus de choses qui nous font sortir de nos gonds, qui nous font imposer nos limites et à dire ça c'est ok, ça c'est pas ok. Et chez ton cheval c'est pareil, donc il va être un petit peu plus mordant, il va un peu moins te laisser passer des choses, il va être un petit peu plus bah non ça en fait ça c'est non. Donc pour te rassurer là-dessus, c'est normal, c'est pas pour autant qu'il faut aller exploser sur tout le monde et s'énerver et en profiter pour péter un plomb ou laisser ton cheval aller mordre tout le monde, non, du tout, mais c'est un petit peu normal qu'on soit un petit peu challengé en ce moment sur ces choses-là. Donc pourquoi j'avais envie de te parler de l'émotion de la colère et de la culpabilité. Donc l'émotion de la colère, elle est en lien avec le foie. Et la culpabilité, c'est rien d'autre que de la colère, mais qu'on ne laisse pas exprimer, qui est à l'intérieur de nous et qu'on dirige contre nous-mêmes. Et c'est de la colère, de la peine, de la honte. C'est vraiment de l'auto-sabotage qu'on se fait tout seul. Voilà, et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'en parler là. Parce que quand tu es en colère ou quand tu culpabilises, ça crée des nœuds énergétiques et ça crée des nœuds énergétiques au niveau du foie. Et l'énergie circule moins parce que le foie, c'est vraiment lui qui dit bah toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et quand c'est bloqué, bah ça marche moins bien. Donc ça peut se traduire. Chez toi, ça peut être des mâchoires serrées, genre toutes les choses que tu n'as pas pu dire. Ton cheval, ça peut être aussi pareil, un cheval qui grince un peu des dents, donc a tendance à dès que tu lui demandes quelque chose et que t'as pas bien demandé, voilà. Ça peut être aussi des douleurs musculaires au niveau des épaules ou de la nuque. Pareil chez ton cheval, un petit peu de voilà genre pas content, voilà. Une respiration aussi assez haute, en fait, ça peut être lié à la colère, avec un diaphragme un petit peu bloqué, chez toi ou chez ton cheval. Donc, par exemple, ça peut être une bonne période pour faire passer l'ostéo si tu le sens un petit peu tendu là. un petit peu d'ostéo ou un petit peu de massage, ça peut aider. Voilà. Et en cheval, c'est un cheval hyper sensible. Donc il sent en fait si t'es en colère, si t'es pas content, si t'as de la culpabilité, si ça va pas, il le sent. Donc ça sert à rien de faire genre oui tout va bien. Non, ça il va directement voir que ça ne va pas. Et par exemple lui la culpabilité c'est pas quelque chose qu'il comprend. Lui tout ce qu'il voit c'est que t'as du mal à respirer, que tu respires de façon haute, que t'as les mâchoires serrées, que t'as un peu les épaules peut-être qui remontent un peu vers ta tête. Il voit ça, lui. Il voit pas, il sait pas que c'est parce que tu t'es engueulé avec ton patron, par exemple. Non, lui, il s'en fout de tout ça. Il voit juste ça et il se dit, ok, c'est contre moi, parce que lui, il est dans le moment présent, il est pas dans le passé, dans le futur, donc il t'évite. Donc si tu vas le chercher auprès et que t'es dans un mood un peu comme ça, voilà, s'il se barre, c'est normal, voilà. Il veut pas être avec tes énergies un peu négatives, un peu, voilà. Et par exemple, je pense que ça t'est déjà arrivé quand tu vas voir quelqu'un et que c'est quelqu'un qui est fermé ou tu sens qu'il vibre des émotions, tu vois, de colère, il a pas envie d'aller lui parler. Bah ton cheval, c'est pareil, il a pas envie de te parler à ce moment-là. Il préfère être au fond du pré et pas te voir, voilà. Donc vraiment, si t'es en colère, bah sois en colère vraiment. Évacue ta colère pour ensuite aller voir ton cheval, ça se passera beaucoup mieux que si tu y vas en faisant genre oui tout va bien ou genre t'es en mode mon petit chéri machin, alors que ton corps il est en mode voilà, mâchoire serrée, nuque contractée, tout est contracté, ça va pas marcher en fait. Ensuite, pour la culpabilité, quand on est dans la culpabilité, on est un petit peu en boucle, j'aurais dû faire ça, enfin, ouais, on s'en veut, c'est vraiment ça, on s'en veut. Et du coup, on va avoir un peu le même comportement, on va aussi être fermé. Et ça, ton cheval, pareil, il le sent, tu vois. Donc, par exemple, tu culpabilises, je sais pas, de l'avoir mis, par exemple, dans cette mention-là, mais lui, il le sait pas, lui, il prend pour lui, donc il sent encore que t'es pas bien dans ton corps. Et
Et pour lui, c'est contre lui. Il est pas du tout dans ouais, c'est avec la gérante de la pension, ça va pas du tout. Et t'es pas bien et tu culpabilises parce que ton cheval, du coup, il a pas les conditions de vie que tu veux. Non, ça, il est pas du tout là-dedans. Donc il comprend pas trop. En fait, tu te rends pas compte, mais tout ce que tu ressens à l'intérieur, ton cheval le ressent. Tout ce que tu vas véhiculer, il va le ressentir. Donc si t'es pas aligné avec bah là je suis en colère, ok, donc je sais que je suis en colère, donc je vais pas aller faire chier mon cheval, je vais pas aller trop m'en occuper, je vais pas essayer de le monter parce que je sais que ça va mal se passer, surtout qu'on est au printemps et que du coup lui aussi il peut être un peu plus pointilleux, plus bah non, ça je suis pas ok. Si tu sens que t'es pas bien, laisse tomber, va pas le voir pour faire des trucs comme ça, voilà. Et après, dès que tu sens que t'es un peu plus posé, machin, là tu peux plus t'en approcher. Et de toute façon, il va venir de lui-même. Quand on vibre des énergies d'amour, de paix et tout ça, les chevaux viennent à nous naturellement. Par contre, dès qu'on est en mode pas content, en colère, quand en gros on a un gros nuage noir autour de nous, les chevaux sont en mode je m'en approche pas, je veux pas me prendre un coup, je veux pas, je veux pas, je veux pas qu'elle s'occupe de moi, donc et donc aussi, tu peux avoir aussi cette sensation d'avoir la mâchoire serrée, c'est vraiment, tu vois, tes mots ne sont pas sortis peut-être, ou au contraire, tu retiens tes mots pour pas trop exploser. Tu peux avoir tendance à essayer de te contrôler ou à pas vouloir mal faire et c'est pas sain du tout. Il faut vraiment que tu arrives à exprimer ta colère de façon saine, donc pas forcément contre la personne, parce que souvent c'est que nos propres limites n'ont pas été respectées. Donc voilà, et pareil pour la culpabilité, hein, c'est souvent on est en boucle et on est en colère contre nous-mêmes. Donc c'est ok de faire des erreurs, c'est ok aussi d'avoir des moments où on fait quelque chose parce qu'on pensait que c'était bien et en fait non. Voilà, c'est pas grave en soi. Tant qu'il n'y a pas de mort d'homme, tu peux revenir dessus et tu peux refaire quelque chose dessus. Donc tu peux lâcher l'affaire, en fait, tu peux te pardonner à toi-même. Voilà, c'est un exercice qui est très très dur, mais tu peux te pardonner à toi-même. Et au lieu de te dire, oui, par exemple, je suis nulle avec mon cheval, je suis pas capable de trouver une bonne pension, ou je suis pas capable de bien m'en occuper, j'ai pas vu qu'il était malade, ou des choses comme ça, c'est pas grave. Oui, t'as pas vu tout ça, donc ça, on est ok. Mais par contre, la prochaine fois que ça va se passer, tu sauras exactement ce que tu dois regarder en fait. Moi, il y a plein de choses que j'ai fait comme ça, où après, je m'en voulais, j'étais en colère contre moi-même, j'étais en colère contre tout le monde et tout, parce que j'avais pas vu, j'avais pas fait. Par exemple, bah, pour la pension de ma jument, j'ai pris une personne et en fait, au bout d'un an ou 2 ans, la personne elle a arrêté la pension en fait et du coup je me suis retrouvée à gérer toute la jument alors qu'elle était à 45 minutes de chez moi. Enfin bref, un bazar pas possible. Je m'en suis voulu parce que je me suis dit bah mince, je pensais que ça était un super endroit et en fait pas du tout. Mais quand j'ai pris, je savais pas qu'il allait se passer tout ça et derrière ça il y avait un cadeau en plus parce que bah, je me suis rendu compte que je pouvais m'en occuper et du coup bah, je l'ai basculé chez moi et j'ai commencé à m'en occuper chez moi. Donc toujours, tu fais du mieux que tu peux avec les infos que tu as à ce moment-là. Et donc ça sert à rien d'être... tu peux être en colère contre toi-même ou culpabiliser, voilà, mais on va dire tu fais ça pendant une semaine et après tu passes à autre chose. Et surtout pour être aligné avec ton cheval, vraiment, si tu es en colère, si tu culpabilises, si tu sens tu vois, que t'es pas bien, bah, va pas le voir si tu peux ne pas aller le voir. Ou si tu vas le voir, bah, en fait évite les interactions avec lui et surtout ne va pas le monter ou le travailler, des choses comme ça. T'es pas dans l'énergie pour le travailler, t'es dans l'énergie de la colère, de la rancœur, de la pas contente. Dis-toi que ton cheval c'est comme si c'était un autre être humain, si tu vois un autre être humain qui est en mode tout rouge, prêt à exploser, pas content, à bout de nerfs, est-ce que toi t'auras envie d'aller lui parler? Je ne pense pas. Et ben là c'est pareil, ton cheval il est en mode non, je ne veux pas. Et en plus il va être horrible. Et du coup plus il va être dans cet état horrible, plus toi tu vas être encore plus énervé. Donc c'est un cercle vicieux. Donc casse-le aussi, ne va pas le voir ou regarde-le loin, regarde, bon ça va, il est vivant, il a pas l'air blessé, hop c'est bon, ça suffit. Et tu retourneras le voir quand tu seras un peu plus calme, un peu plus posé. Et tu verras, ça se passera beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'était pour les petites infos que je voulais te passer sur la colère, tu vois là. Donc si en ce moment tu te sens un peu plus en colère, un peu plus énervé, voilà, c'est normal, donc tu peux te détendre là-dessus, voilà. C'est pas pour autant qu'on va aller gueuler sur ses voisins ou qu'on va aller laisser son cheval aller taper tout le monde. Mais tu peux le ressentir, voilà, surtout si c'est sensible aux énergies, tu peux ressentir cette montée de colère qui peut arriver. Voilà. Et c'est comme ça, laisse-toi exprimer et apprends à te pardonner si tu culpabilises et apprends aussi à être complètement avec ton cheval, en accord avec tes émotions. Donc si t'es en colère, bah t'es en colère et si t'es bien, bah en fait t'es bien. Et pardonne-toi, vraiment pardonne-toi. Parce que tu as toujours fait du mieux que tu pouvais avec les infos que tu avais au moment où tu les avais. Donc voilà pour l'épisode du jour. Si ça t'a plu, tu peux me laisser une note, un commentaire ou échanger avec moi sur Insta, il n'y a pas de souci. Et je t'invite toujours à faire le quiz. Parce que le quiz te permet de savoir quel élément tu es. Parce que en fonction de l'élément que tu es ou celui de ton cheval, tu as plus tendance ou pas à ressentir ce petit déséquilibre
dans l'énergie bois et à être un petit peu plus sensible à la colère ou pas, et à exploser un peu. Et pareil pour ton cheval. Donc je te remets les liens et on se dit à la semaine prochaine.